Hello à tous, nous sommes le 31 mars, bienvenue évidemment sur les 10 minutes crypto bourse. On va faire le tour évidemment de ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. Et il y a de quoi se régaler je pense. Pour commencer évidemment, très bonne nouvelle, du côté d'Hong Kong, un fonds d'investissement crypto lève 100 millions de dollars pour incuber des startups là-bas. Donc en effet, depuis que l'interdiction a été levée sur Hong Kong, c'est un petit peu le laboratoire de la Chine, donc peut-être que la Chine va se remettre dans l'univers des crypto-monnaies dans le futur, mais en tout cas, ce laboratoire est ouvert et le trading commence à revenir et évidemment, les investissements massifs. C'est aussi une façon pour Hong Kong de récupérer une place qu'ils avaient violemment perdue en Asie avec évidemment la récupération de Hong Kong par le PCC. Donc finalement, ça a eu un gros choc économique et la Chine semble relever un certain nombre de restrictions pour permettre à Hong Kong de relever la tête. Et ça a l'air plutôt de bien marcher. Donc c'est quand même une chance phénoménale évidemment pour l'univers des crypto-monnaies. C'est quand même une excellente nouvelle. Imaginez si on se retrouve après avec des résultats très positifs et de se retrouver finalement avec quasiment 2 milliards de personnes en plus sur ce marché de façon officielle et légale. Ça serait évidemment une excellente chose. Bref, il faut être honnête, les crypto-monnaies en Chine, ça sent plutôt bon et ça pourrait évidemment être une énorme évolution des crypto-monnaies dans le futur, dans les prochaines années, si évidemment cette partie laboratoire de Hong Kong fonctionne. On verra ça, on suivra ça évidemment sur la chaîne. Autre bonne nouvelle, Nelly Liang, sous-secrétaire au Trésor américain, nous dit bien clairement « Je ne crois pas que le secteur des crypto-monnaies ait joué un rôle direct dans l'une ou l'autre des faillites. » Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça prouve que finalement, que le Trésor américain n'est pas si anti-crypto que ça. Ils avouent quand il y a un souci. Ils ont peur, en effet, de la systémie. Mais c'est vrai que dans l'univers crypto, on a tendance à les voir comme ceux qui veulent tuer la crypto. Bah non, quand il faut dire les choses, ils le disent. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils sont honnêtes. Ils nous disent clairement que, a priori, c'est pas la crypto-monnaie qui a fait les naufrages qu'il y a eu. Et ça, évidemment, ça peut paraître anodin, mais je peux vous garantir qu'une telle annonce, il va falloir la garder de bien près. Elle est très prometteuse pour l'avenir. Ça pourrait d'ailleurs également amener la SEC à réfléchir. Et en parlant de la SEC, parce qu'on va rester du coup rapidement du côté des Américains, Gary Gensler, il veut 2,4 milliards de dollars pour continuer à réguler la crypto. En gros, il considère qu'ils n'ont pas les moyens d'aller beaucoup plus loin. Et évidemment, c'est quand même un sacré budget. Donc, il va demander ça à Mr. Biden. Mais bon, quand on voit les derniers discours de Joe Biden, il y a quand même beaucoup de chances finalement qu'il obtienne les fonds nécessaires pour sa demande. On va voir ça. Mais ça pourrait amener aussi un coup d'accélérateur, évidemment, en termes de régulation aux États-Unis. Donc ça, plutôt à surveiller. C'est pas la meilleure des news, pour être honnête. Et bon, c'est vrai qu'hier, on s'est fait plaisir. Le Bitcoin est repassé un petit peu au 29, on en a parlé. Mais du coup, où on en est aujourd'hui? Et c'est ce qu'on va regarder. Et donc, malheureusement, comme on l'avait dit, il a rebondi. Bon, il y avait beaucoup de chances qu'il lutte un petit peu sur cette résistance. Mais c'est vrai qu'il commence à lutter quand même assez dur dessus. Il va falloir quand même surveiller ça. Mais malgré tout, il reste dans un range très intéressant. Donc là, il est sur sa petite baisse, assez logique. Il pourra essayer d'aller retaper évidemment les 27 000 pour ensuite évidemment essayer de refaire cette grosse résistance. Ça va être très intéressant. Je pense que les prochaines journées vont être assez mouvementées, mais on a quand même une bonne nouvelle derrière qui nous montre que sur le long terme, on est quand même pas mal. Un graphe proposé par Glassnode qui nous montre que le hash rate est toujours en train d'exploser. Il monte, donc il y a de plus en plus de mineurs, ou en tout cas de plus en plus de minage, car il est plus difficile de déterminer le nombre de mineurs, mais ça pourrait dire finalement que le Bitcoin est de plus en plus décentralisé, donc difficile évidemment de s'y attaquer. D'ailleurs, la SEC précise bien qu'il y a le Bitcoin et les crypto-monnaies. Bon, ça prouve encore une fois de plus que le Proof of Work a quand même un certain avantage, mais ça veut dire aussi que le Bitcoin a beaucoup de chances finalement de continuer des hausses assez intéressantes, et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc finalement, un retour au 16K, aujourd'hui, ça paraît assez peu probable. Le hash rate, il aurait plutôt tendance à nous dire l'inverse. Donc pour ceux qui sont un peu bullish en ce moment, c'est vrai que sur le BTC, à l'heure actuelle, à moins d'une catastrophe en termes d'actualité, on est sur quelque chose de très intéressant et on est plutôt bullish. Voilà. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, mais le Baby Doge
pump à l'attente d'un soi-disant listing. Ils ont annoncé un listing et tout le monde s'emballe. Ça va être Ucoin, ça va être Binance. C'est assez incroyable, les rumeurs les plus folles tournent partout, mais il ne faut pas oublier que finalement, cette crypto-monnaie est quand même à plus de 300 millions de market cap. Il lui suffit de faire un x10 pour arriver dans le top 20. Et si jamais on venait avoir ce type de listing, ça paraît pas finalement si invraisemblable, vu qu'il est actuellement quatrième des mêmes coins, il pourrait aller taper le top 20 et être le troisième même coin à arriver dans ce top 20. À voir en tout cas. Évidemment, attention à vous, ce ne sont que des suppositions. Ça se trouve, le listing sera une toute petite plateforme. Il ne faut pas s'emballer. On reste sur du même coin. Mais c'est vrai que on peut quand même féliciter ce même coin qui arrive vraiment de plus en plus à se démarquer et surtout à garder une certaine communauté autour de lui. Et c'est du côté de la France qu'on peut se féliciter. Ledger réussit encore une nouvelle levée de fonds de 100 millions d'euros. Grand bravo pour cette licorne française. Évidemment, si tu ne connais pas, c'est ceux qui proposent des cold wallets qui sont assez évolués, avec surtout les prochains qui sont très prometteurs, les Ledger Stacks. Donc tout ce brouhaha dans l'univers des crypto-monnaies, parce que les influenceurs pourront plus faire des promotions n'importe comment, eh ben ça n'a pas de sens. Il y a toujours de véritables investisseurs, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et Solana se prend encore une baffe, malheureusement pour lui, j'en suis désolé, mais 36 millions de dollars de NFT de Y00TS, je ne sais pas exactement comment on dit, ont été transférés vers Polygon, ce qui fait encore une baffe pour Polygon. Décidément, Matic continue à enchaîner les bonnes nouvelles. J'ai l'impression que tous les jours, il y a une excellente nouvelle envers Polygon. On a vraiment l'impression que le Matic est en train de se préparer à aller dans le top 3. De toute façon, je vais faire une vidéo là-dessus. Il devient complètement méga impressionnant. Cependant, il faut être honnête, cela n'a pas eu trop d'impact finalement sur le Solana. Mais à surveiller malgré tout, on voit encore des projets partir et très peu de projets annoncés, une arrivée en force sur Solana, donc c'est quand même à surveiller de près, même si je pense que le cours actuel est quand même bien bas et qu'il a possibilité évidemment de faire mieux dans le futur. En termes de marché, ce matin, le Nasdaq ralentit légèrement, mais évidemment, il a fait une très belle journée hier. On espère évidemment que ça va continuer. Les marchés boursiers, évidemment, se portent bien. La FinTech, évidemment, est au top. Il suffit de constater ici, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia font d'excellents résultats sur la semaine. Le seul qui dérape un peu, évidemment, c'est Alphabet. Toutes les valeurs se portent relativement bien. Évidemment, l'argent continue sa belle hausse de 2,87% sur une semaine. L'or, évidemment, qui repartait un petit peu à la baisse, a repris un peu de couleur, donc il est positif à 0,97% sur la semaine. Bref, globalement, les marchés aujourd'hui se portent bien. D'ailleurs, hier, il y a eu une annonce très importante, évidemment, où les prévisions du chômage aux États-Unis sont assez proches de ce qui était attendu, à 2000 près, un petit peu plus négatif. Mais là, du coup, le fait que ça soit un peu négatif, ça peut être un peu plus positif justement pour le Bitcoin. Évidemment, cette actualité fera plaisir à un grand nombre d'entre vous. Les monnaies numériques se prennent un petit arrêt du côté de la Russie. Le rouble numérique semble se heurter à une législation pas forcément encore favorable. Donc cela va ralentir finalement l'arrivée du rouble numérique. Alors je sais qu'aujourd'hui ça peut paraître anecdotique de parler de cette monnaie numérique, mais ça montre que tous les pays essaient d'y passer et qu'il va y avoir de gros changements en vue dans le futur évidemment en termes économiques. Ce ralentissement cependant ne permettra pas évidemment d'amener les monnaies numériques à ne jamais arriver. Les expérimentations avancent à très grande vitesse. Et donc en termes de crypto-monnaie, aujourd'hui nous avons le X, le XML et le HBAR qui sont positifs, peut-être un petit peu EOS, mais globalement on est quand même sur une journée un peu rouge, avec certaines cryptos comme le Flare qui perdent quand même 7%, STX aussi qui n'arrive plus à repump. En revanche, c'est vrai que le XLM pourrait bénéficier évidemment du XRP qui est plus en vogue depuis quelques temps, avec la potentielle arrivée de la fin du procès. Du côté du top 200, c'est évidemment Baby Doge qui explose tout, bien que normalement, par rapport à sa capitalisation, c'est un peu bizarre, il est censé déjà être dans le top 100. Mais bon, ce n'est pas grave, ça montre cependant que Baby Doge, Joe, Elf, Hot, Blur, Inge, MV et Poly, voire ACS et tel sont positifs. On est sur un marché qui est vert rouge avec juste le Baby Doge qui est beaucoup plus fort que les autres dû évidemment à la rumeur de listing. Du côté du top 300, c'est ce qu'on voit. C'est plutôt rouge que vert, mais il y a quelques cryptos qui se démarquent et tant mieux. J'espère évidemment que ce journal crypto t'a permis d'avoir plein d'infos sur ces dernières 24 heures évidemment dans l'univers des crypto-monnaies. Et n'oublie pas de liker la vidéo pour nous soutenir, de t'abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer les cloches pour recevoir les prochains journaux crypto directement en notification. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Actu.